Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous. Bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur l'hebdo comme tous les vendredis de 18h à 19h sur Radio 2M en images sur YouTube et vous pouvez même nous écouter quand vous avez le temps et l'envie sur Spotify. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas Selma qui présente cette semaine mais moi, Safia Mjid. Pour ce soir, j'ai troqué mon siège de chroniqueuse pour celui de la bosse et en plus dans un cadre... Eh bah oui, faut bien, surtout que j'ai la bosse à ma droite donc je fais attention. Regarde. Et en plus dans un cadre idyllique parce que nous ne sommes pas dans les studios de Radio 2M mais dans le village du Casablanca pour vivre avec vous cette 18e édition. D'ailleurs si vous êtes de passage, n'hésitez pas à venir nous saluer sur notre plateau qui ne bouge pas tout au long du festival. Invités de marque, invités surprise, les dessous du festival et du sport. Et exceptionnellement nous avons enregistré l'émission jeudi. Nous voulions absolument être là pour l'ouverture du festival. L'hebdo, ça commence maintenant. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Safia. Bonsoir. Bonsoir la nouvelle Est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir autant de monde? Il n'y a jamais eu autant de chroniqueurs. Mais surtout que c'est des surprises. Oui, mais regarde, notre monsieur musique. Nous avons Là, deux monsieur à ta musique. droite. Deux pour le prix d'un. Ah mais quelle chance. T'as vu? Vraiment. Et puis Et on a l'autre, un et magnifique l'autre. studio surtout. Et surtout, j'ai l'honneur, que dire le privilège, l'âme de l'émission, qui est aussi notre patronne, Fethia Aouni, assise à côté des chroniqueurs, qui est soit là pour être sûr que je ne dérape pas, soit pour me virer. On verra ça à la fin de l'émission. En Bref, plus, même pas assise. Hein. Je suis debout. Et Reda Halali. debout. Bonsoir. Quel plaisir de vous avoir. Mais le plus grand plaisir, encore plus énorme, c'est la première fois que tu es dans l'hebdo, mais parmi les chroniqueurs et non pas comme invité. Oui, mais je sais pas comment je suis arrivé là. Mais tu vas voir. Tu Un vas invité voir. surprise. Voilà. À l'hebdo, tout peut arriver. Exactement. C'est le moment d'accueillir notre invité, c'est ça hein? Exactement. Rentrons dans le vif du sujet. Pour le premier jour du festival, nous recevons comme invité une voix singulière, magnétique, inclassable, née au Maroc, Hindi Zahra, chante en arabe, en anglais, en tamazight et en français. Couronnée de victoires de la musique pour ses albums, elle tisse une musique libre, faite de blues, de folk, de jazz. Une artiste multiple, ancrée en Afrique, ouverte sur le monde. Voici Hindi Zahra. Hello. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous en prie, merci à vous. En plus, pas facile, parce qu'elle vient de faire ses balances. Et comme on nous avait promis et que c'était hyper important pour nous de vous avoir pour l'ouverture, Merci. parce que c'est vous qui faites quand même cette ouverture de Casablanca, c'est une question extrêmement bateau. Oui. C'est beaucoup de stress ou pas? Bzaf. Bzaf, mais dès que j'ai- Bzaf, bzaf. إلا Mais بغيتي pourquoi? نعطيلك شوية من عندي باش نكون Allez, regardez, je me colle, allez, j'en récupère un tout petit peu, mais pas du tout. C'est un, Alors, c'est un juste plaisir. avant, c'est un en plus. boost d'énergie. Oui, un oui, peu. oui, mais comme j'ai envie vraiment de bien faire, et c'est un moment où je retrouve le Maroc et c'est très, pour moi, c'est très rare. Et j'ai envie d'en profiter au maximum et de présenter ma musique et de partager avec le public marocain le plus possible. Reda, vous qui tu es habitué, j'ai dit vous, justement Assieds-toi ce à que côté dit de moi. Hindi Zahra, juste avant de monter sur scène, les balances, ça rajoute du stress ce truc ou pas Ah, finalement? j'ai horreur de ça, moi. C'est le pire moment de ma vie, c'est les balances. C'est la seule chose que je vais pas regretter quand on va s'arrêter. C'est comme ça, en plein après-midi, tu es censé reproduire l'énergie de la soirée. Tu arrives pas. Tu peux pas brailler comme un fou à 3 heures à 45 degrés. Et donc les réglages servent à rien. À part à t'énerver. Et après, il y a... Il a tout à fait raison et ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est d'éviter les difficultés après sur scène. Il faut qu'on optimise en fait notre son le plus possible, d'entendre les musiciens, d'avoir un plateau qui sonne bien. Là, il y a quand même, c'était un très très grand plateau. Ouais. Donc, c'est des plateaux qui sont costauds. Donc, il faut être un peu, c'est sportif un peu. Pour nous. Après, il y a un truc qui est important. Il y a le son.
tu en parles très bien, il y a aussi l'espace. Pour moi, c'est important l'espace. C'est-à-dire, en fait, c'est la seule chose qui m'intéresse dans une balance, un soundcheck ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, le soir, tu vas être chargé de gérer un espace, de maîtriser un espace. Et l'espace, tu vas commencer à le découvrir l'après-midi. Lui, il va pas changer, le son va changer, la foule va venir, mais il faut que tu sois chez toi avant que les gens soient... pour accueillir les gens le soir. Voilà. Comment parler de jazz sans le mettre en la matière? Denis Germain, fan inconditionnel que vous devez écouter tous les samedis de 18h à 20h sur nos ondes. C'est samedi. Voilà, samedi, exactement, 18, avec Jazz Station. Exact. Merci de m'inviter dans cette hebdo nouvelle formule. Nouvelle formule pour tout le monde apparemment. Donc Brindizara, c'est ça. Beautiful tango. Inoubliable. Mais aussi ça. Take me by the hand. Beautiful. Ou encore même des chansons en français. Zara, j'avoue, je galère à essayer de nommer votre genre musical. Je sais que vous refusez les cases. Ni musique du monde, ni africaine, ni jazz. Denis Germain s'est proposé pour nous donner des indices et répondre à cette énigme. Je vous écoute, Denis. Alors c'est elle qui a l'honneur de donner le coup d'envoi de la scène Casa Enfa avant de passer le relais soul à Syl. Et elle est immédiatement au bon niveau, elle met la barre, place au feeling et à la bonne musique. C'est au crépuscule des 70s que naît à Khouribga notre John Baez national, dans une tribu un peu hippie de baladins berbères, moitié souci, moitié touareg par son papa qui a choisi le métier de militaire pour le voyage et l'émigration en France comme une suite du nomadisme. À 8 ans, elle commence à improviser en yaourt, drivée par sa maman, elle chante dans les fêtes et jusqu'à l'âge de 14 ans, l'époque où elle plonge dans l'Hexagone, elle croit que toutes les familles vivent comme la sienne, un banjo et un tambourin à la main. À 17 ans, une fête de la musique lui révèle qu'elle a du talent et de l'aisance sur scène, elle gagne la confiance, plus rien ne l'arrête, rêveuse, diesel mais résolue, comme un chameau, dit-elle souvent. Inclassable, l'indienne au look de bohémienne Apache refuse les étiquettes. D'abord les textes d'une pure songwriter, et puis le son, folk, et en même temps très rock, jamais folklorique. Ouvert aux 4 vents, blues, Brésil, latine, afro, pop, etc. Et toujours de super arrangements bien produits, faits à la main, bio, avec amour et beaucoup d'amis. Amoureuse du live, elle chante en anglais d'abord, c'est plus rassurant, sécurisant peut-être à l'époque, mais aussi en français, en arabe, en amazigh, en schleu. À Paris, comme on dit, elle a la carte. Après des singles à succès dont l'inoubliable Beautiful Tango qu'on vient d'entendre en 2009, 2 albums et 2 victoires de la musique, carrément. Carton plein pour Handmade, sorti en 2010, très beau disque, très rock, très anglo-saxon, avec aussi les ovnis Orsoul et Imisimic. On se rappelle un concert inoubliable à la suite à Mawazine en 2011, puis après 5 ans de réflexion, c'est Homeland en 2015, l'album Retour aux sources, enregistré à Marrakech, suivi d'une grande tournée des festivals au Maroc. Perso, j'adore Silence, La Luna, To the Forces. Les deux albums primés en catégorie meilleur album musique du monde, ça m'énerve. Ce qui, à mon avis, est une hérésie. Indie, c'est pas une artiste world, c'est une artiste universelle. Et sa musique, elle vient de là, elle vient du blues. Elle n'est pas world, elle est juste excellente. Alors, quoi de neuf, Indizara? 5 ans entre le premier album et le deuxième. Ça fait 10 ans qu'on attend tous le troisième. Depuis Homeland. Rentrons dans le vif du sujet. Où est-ce qu'il en est l'album, le fameux album qui est dans les cartons? C'est Pénélope, je fais la journée, je défais la nuit. C'est le fil d'Ariane. Ouais. Donc en fait, je travaille actuellement sur cet album. Et c'est pareil, hein, c'est comme pour un live, c'est vraiment de travailler un album pour vraiment mieux le représenter le plus possible. Et pour moi, j'ai envie de continuer à faire voyager les gens, mais différemment, sur ce prochain album. Qu'est-ce qu'il manquait dans sa description quand il fait votre portrait? Est-ce qu'il a oublié quelque chose? Il y avait tout, hein. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Hein. Reda qui a envie de dire quelque chose là. Non, moi j'ai envie de parler de... Moi je suis fan déjà. La première fois que je t'ai entendu, j'ai tout de suite pensé à Billie Holiday, je sais pas pourquoi. Dans les médiums comme ça, et le timbre, et c'est ça, c'est pour moi la chose en tout cas à retenir. Que moi je retiens, c'est que le timbre aussi particulier, qui fait une signature vocale très vite, on est très vite attaché à ta musique, par justement ce timbre qui est super. Alors après, la musique, effectivement, elle est très riche. Au début, c'était plutôt acoustique, ensuite dans le deuxième album, c'est plus dense, il y a une autre densité, mais il y a toujours ce timbre-là qui sort et qui donne ta signature, donc tu peux faire ce que tu veux. Tu vois à quel point ça a bien fait, non? Très jolie reprise de Nina Simone aussi dans l'album Nina choral. Là. Simone. Je vous ai vu, moi, et Essaouira,
Festival Gnawa, ça fait longtemps. Mais il s'est passé quelque chose. Vous étiez sur un site particulier qui était en hauteur. Et quand les gens vous écoutaient, en fait, ils ont fermé les yeux. On ne vous regardait plus. Les gens ont fermé les yeux. Et il paraît que, d'après vos musiciens qu'on a sondés par la suite, c'est quelque chose qui vous a beaucoup ému. Absolument, absolument. Mais vraiment, sincèrement, à chaque fois que je retrouve le public marocain, c'est vraiment très particulier pour moi, je vous assure. Hein. C'est vraiment quoi il est différent c'est d'ici d'où je viens. C'est là où j'ai toujours cherché à être aussi acceptée et accueillie. Vraiment, sincèrement. Et donc, pour moi, retrouver le Maroc et de savoir que les gens aiment ce que je fais, alors c'est pour moi le meilleur cadeau que je puisse avoir. C'est comme des grandes retrouvailles avec mes ancêtres, avec mon passé, avec ma famille. Et pour moi, c'est de l'amour, en fait. Les gens sont très généreux aussi avec moi dans leur énergie. On a joué en septembre à Casablanca, par exemple, et c'était pour moi très, très émouvant. Et du coup, c'est vrai que je me mets la pression parce que j'ai pas envie de décevoir le public marocain. J'ai envie de leur montrer que je pense toujours à eux dans la musique que je fais. Sur scène, c'est pareil. Ça va swinguer, ça va quoi? Voilà, je suis entourée de musiciens marocains, une équipe de musiciens formidables, incroyables, qui me donnent vraiment toutes les couleurs en fait de ce pays. Et j'ai invité mon ami avec qui je travaille depuis des années, Zé Luis Nascimento, qui est un Brésilien, et justement qui sont aussi nos amis. Ils sont de l'autre côté de l'océan, mais on partage beaucoup de choses avec eux musicalement et culturellement. C'est des grosses pointures. Hein. Oui, toi, tu les connais super bien. Oui, ils les connaissent tous. Ouais, non, c'est des super gars et des super musiciens. Ah oui, oui. Et donc, juste un petit mot sur le public marocain. Ouais. Franchement, je trouve que le public marocain est très, très accueillant. Voilà. Alors moi, en même temps, je suis allé nulle part. Pareil, tu as fait plusieurs tournées avec Oba. Mais il y a quelque chose de très généreux et de très sincère. Tu te reconnais dans tout Ouais, ce que exactement. Moi, je pense que ça vient de nos musiques traditionnelles, tribales ou de trance. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude du live. Quoi. Ouais. Ils savent ce qui va se passer. Oui. Tu vois, on n'est pas en train de ressusciter un art ancien disparu. On est en train de s'inscrire dans une continuité de quelque chose qui existe encore chez nous. Quoi. On a le rock, on a le swing, on a le latino, donc. Oui, oui, oui. Du blues. Donnez-nous soif. Il y aura du jazz, il y aura du blues, il y aura l'Amérique du Sud, oui, bien sûr. Il y aura les Amériques, il y aura le Maghreb, il y aura Sahara, et il y aura tout ça. Il y aura l'Afrique, voilà. Merci. La musique nomade, beaucoup. C'est mieux que la musique world. Oui, l'objectif pour moi, c'est toujours de faire voyager les gens parce qu'on peut voyager physiquement, mais on peut absolument voyager intérieurement. Et c'est ça le plus grand voyage qu'on puisse faire, c'est de voyager en soi. Et cette éducation incroyable que vous avez reçue, elle est née dans les années 70. Moi, j'ai vécu dans les années 70. J'ai eu des oncles surtout. Elle a eu des oncles bien musiciens bien 70s. Qui avaient les vinyles. Ouais, parce que qui écoutaient Dylan, du rock psychédélique et Pink Floyd. Et voilà. Oui. Est-ce qu'on vous a un peu déstressé? شويه ولكن غادي نرجع Allez, on vous libère parce qu'on sait que voilà, vous devez vous préparer. Merci beaucoup d'être passé par notre plateau. Faites-vous plaisir, c'est ça qui nous fera plaisir. On sera là-bas. D'accord. Et sentez nos bonnes ondes positives qu'on va vous envoyer. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci. À tout de suite. Merci infiniment, monsieur Reda Halali. Merci. Tu t'en vas déjà, tu nous quittes comme ça. Oui. Vraiment. Il voulait juste partager ce moment avec Indizara. Alors pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans le village de Casablanca et on voit plein de personnes s'affairer autour de nous, ces fourmis que l'on voit travailler dans sans relâche pour faire de ce festival un événement spécial, un événement que l'on attend chaque année et avec impatience, c'est un événement en constante évolution. Alors c'est le moment de les mettre à l'honneur et oui, aujourd'hui la chronique de Week-end en culture, ça passe en premier parce que c'est moi qui suis aux commandes, c'est moi qui décide quel kiff, un vrai is no good. Parce que tu m'aimes bien aussi. Et puis c'est tout. Voilà. Donc je te file la patate chaude Rimel avec Week-end en culture. Week-end en culture. Exactement, Safia. Alors hier, c'était le top départ du festival Casablanca et ça continue jusqu'au week-end prochain. Donc des milliers de festivaliers sont attendus, prêts à vibrer au rythme du jazz, du funk, bref, que du bon son pendant plusieurs jours. Mais aujourd'hui, j'avais envie de mettre un coup de projecteur sur celles et ceux qu'on ne voit pas.
les gens de l'ombre. Parce qu'un festival comme Casablanca, ce n'est pas juste une scène, des artistes et du public, non, c'est surtout des centaines de personnes qui bossent en coulisses pour que tout roule. Et croyez-moi, c'est impressionnant les amis. Écoutez bien ces chiffres, en tout 1400 personnes mobilisées sur 10 jours, 22 personnes chez l'agence 7PM qui pilote donc l'événement, plus de 200 agents de sécurité, 300 personnes pour la partie traiteur, 150 derrière les bars et une centaine qui s'activent dans les restos du site. Et ça, donc sans compter les monteurs, les techniciens, les bénévoles, donc tous ces métiers qu'on oublie souvent, mais sans qui le festival ne pourrait tout simplement pas exister. Et ce qui est beau aussi, c'est que Casablanca, c'est une vraie machine à créer de l'emploi. Parfois, ça permet même à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un billet, de travailler sur place et de profiter des concerts une fois leur job terminé, gagnant-gagnant. On écoute tout de suite un extrait. احنا الدور ديالنا احنا الدومين ديال الاشهار فهمتيني وراك عرفتي هنا كازابلانكا راه كلها غاديها اشهارات ياك المهم الاجواء ديال الخدمه دازت بخير الحمد لله الامور غادشات هي هذيك كاين شي ايامات اللي سهرنا فيها شي ايامات سهرنا فيها وايامات اخرى دازت عاديه الخدمه ديالي لا سيكوريتي ونستقبلوا المهرجان كنستقبلوا بواحد الحيويه واحد المسؤوليه باش كنستقبلوه. Je m'appelle Mohamed Yassine Achari. On a une fonction d'accueillir les gens اللي غيجيو عندنا. واش الفيستيفال غيخليكم شويه pour profiter du concert ولا لا؟ وي قالوا لنا كوم كوا راه عندنا كيفاش نديروا نبروفيتو من لو كونسير. بونجور سميتي نصر الله التامين هنايا مع جروب زوين جروب لي موتيفي باش انه يخدم في هذا الجو زوين. اول مره غادي نخدم في الجازا والصراحه كيبان لي بلاد كاين بزاف ديال لي جون اللي متحمسين انهم باش يجيو هاد لي زيفينمون بحال هكا والحمد لله يكون داكشي زوين. En tout cas, tout le monde est prêt, on entend très bien, le staff est prêt exactement. Harmonique. Alors la prochaine fois que vous lèverez votre verre d'eau devant la scène, pensez à eux, à tous ceux qui rendent cette fête possible. Casablanca, c'est pas seulement un festival, c'est une fourmilière humaine et ça mérite qu'on en parle. Non, mais puisqu'ils font un... Ouais, on peut. Non, oui, vraiment, oui. On peut. Parce qu'un festival, ça se fait pas seul. Non, mais c'est vrai que c'est une véritable fourmilière qui est absolument partout dans le village. Et puis, vraiment, venez, essayez de venir à ce festival en famille, parce que vous allez passer un bon moment. Il y a plein d'espaces. Venez tôt, venez tôt. À partir de 18h, ça. Oui, mais venez tôt, parce que venez profiter surtout de la première scène, je tiens à le dire. Je ne sais pas si on aura l'occasion plus loin, parce que c'est vraiment, pour moi, la scène sur laquelle il y a le plus de feeling, vraiment, sur des groupes que vous ne connaissez pas, hein, de nom, mais venez découvrir. Sur la grande scène, il y a des stars que vous attendez, mais n'attendez pas 21h pour venir, venez à 18h30, venez vous poser, chiller sur la pelouse, manger un bout. Franchement, vous avez l'orchestre quasiment pour vous. Vraiment très très cool. Et c'est vrai que tu as raison de parler du site en lui-même, en plein cœur de Casa. Alors on se dit quelquefois ça doit être terrible, ne serait-ce que pour garer la voiture ou quoi que ce soit. Et finalement, très franchement, on doit saluer ça. C'est quand même extrêmement bien organisé et extrêmement bien pensé. Il y a Mouli Ahmed Taheri, donc le promoteur du festival, qui avait, quand on l'avait reçu, avait parlé de l'expérience festivalier. Oui. Et c'est très très important, c'est-à-dire qu'un festival réussi, c'est pas juste des stars et un réceptif, mais c'est aussi du confort. Et parmi le confort, c'est ce que dit Ftihia, c'est de pouvoir arriver, rentrer facilement, stationner facilement, se mouvoir facilement. Et même s'il a un peu galéré à ce niveau-là, je pense, dans ses premières moutures, je pense que le festival actuellement, dans sa pleine maturité, et c'est là où Denis a raison, c'est que peut-être plus vous venez tôt, moins vous allez galérer. Mais même au-delà de ça, aujourd'hui, je trouve qu'on a réussi. Une expérience globale, comme tu as dit. L'expérience globale aujourd'hui est une réussite. Et c'est pas donné, c'est pas évident pour quelque chose que, comme disait je pense que tu voulais parler de Mouli Ahmed Alami. Oui, plutôt que Qu'est-ce que je viens de dire Alami, je dis Taheri. Je savais pas que Taheri avait racheté Alami. J'allais dire, non mais tu sais, comme il est rancunier, qu'on est bien placé, on a un très joli stand. Là, on a c'est le chroniqueur le plus agréable de la Terre. Merci, on aime bien titiller, on adore titiller bien sûr, en permanence, mais à l'antenne, autant dire la mais l'expérience utilisateur est top, véritablement.
Festivalier, oui, c'est ça. Oui, utilisateur. Ouais. Ah, oui. Donc je me tourne vers notre mélomane, d'ailleurs. Ah, encore moi. Oui, d'ailleurs. Quand elle m'a invité, elle m'a dit tu vas venir, tu vas être le totem, le crocodile. Ça m'a fait peur là. Non, quand même pas. Si t'es le totem, le totem d'immunité. Je t'immunise, vas-y. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux déraper jusqu'à la fin de la soirée. Denis Germain, on ne pouvait pas faire une émission spéciale Jazzablanca sans ta présence. C'est pour la semaine. C'était évident, non? C'est logique. Je vous remercie. Oui. Je vous remercie. J'ai une question à poser à Denis, yes. Lui qui maîtrise bien ce produit. Comment est-ce que tu évalues son évolution au fil des années? L'évolution de Jazzablanca? Ouais. Ou des festivals de jazz, peut-être de manière générale? De Jazzablanca particulier. Écoute, moi je suis venu plusieurs fois à l'ancien site, l'hippodrome d'Enfa, qui était très agréable, qui était très cosy, qui était très famille, qui était petit. Et je me rappelle surtout le retour post-Covid. J'ai jamais vu les Bidaoui avec des bananes comme ça sur le visage. Ils sont chiants, hein. On est entre nous, hein. Personne nous écoute là. Ils sont vraiment relous, quoi. Genre enfants gâtés, là, tout le monde arrête pas de se plaindre. Oh, il y a trop de festivals, on sait plus où aller, on sait plus, on fait la queue, ceci, cela, il fait chaud. Oh là, franchement pénible. Là, pour la première fois, même les pénibles étaient gentils, ils étaient tous souriants, ils étaient restés enfermés chez eux pendant 2 ans. Et la première fois qu'on s'est retrouvés sur ce site sublime, qui est vraiment là, on voit le développement qui surgit, des tours excellentes, un jardin extraordinaire, des pelouses vertes. Et quand on a vu ce nouveau format et cette progression, bon après, programmation, il y a des débats, c'est pas du jazz, ça, lui, est-ce que Seal c'est du jazz, est-ce que Smithou c'est du jazz, il y a assez de jazz, et puis on en parlera peut-être, mais quand c'est de la bonne musique, pour moi, c'est du jazz. Que ça, Mozart ou bien Nasser Riwan, c'est du jazz. Oui, parce que j'avoue que moi, le jazz, je les écoute dans les ascenseurs et en musique d'attente de téléphone. Mais après, j'ai découvert qu'il y avait énormément de styles de jazz et je suis totalement perdue. J'ai découvert le jazz amazigh. Et des cuivres. Elle connaît son blues par cœur, elle doit chanter du Ella Fitzgerald aussi pour s'amuser. J'ai même découvert le jazz maghrébin avec notamment Rési Jazz, une création entre artistes marocains et tunisiens. Musical non identifié. Oh là là, vous avez combien d'heures? Prenez des notes s'il vous plaît. Bon, en fait le jazz, depuis les sons et les cultures d'Afrique malheureusement rapportés au fond des bateaux, comme tout le monde le sait il y a 300 ans, jusqu'à Congo Square à la Nouvelle-Orléans où les colons catholiques français en l'occurrence étaient moins rigides que les WASP anglo-saxons protestants au nord du pays, et ils autorisaient les Noirs à jouer leur musique. Ensuite on remonte avec la révolution industrielle vers Chicago, Détroit, puis New York, Harlem. Le temps passe, du blues au ragtime puis au swing. C'est de la musique très festive. Le swing, à un moment, il y a un besoin de retour aux fondamentaux. Les jazzmen en ont marre que des blancs jouent leur musique. Donc ils veulent compliquer le game. C'est là où ils inventent, après le swing, à la fin des années 40, le bebop, très complexe, suivi par le hard bop, le cool jazz, le spiritual jazz, l'explosion free jazz. Et là, tout devient possible. En tout cas, du meilleur jusqu'au moins audible, tout est possible. L'Europe s'approprie le jazz. Aujourd'hui, dans tous les pays, d'Oslo jusqu'à Paris ou à Milan, on pratique le jazz. Mais c'est de l'Afrique que va revenir le revival, en fait, jazz. Et on se souvient avec des Randy Weston et d'autres jazzmen, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, qui font tous le voyage initiatique dans les années 50, 60, de retourner à Mama Africa, se respirer des sons et des vraies vapeurs du jazz original. L'Afrique qui ensuite produit elle-même ses propres musiques au XXe siècle. Il y a le high life au Ghana, bien sûr, vous connaissez l'afrobeat au Nigeria qui gagne la planète. Et à cette époque-là aussi, plein de musiciens africains qui vont ensemencer les groupes de jazz new-yorkais. Tony Allen à la batterie, Hugh Masekela, même Myriam Makeba. Il y a un gros brassage afro-américain qui se fait à ce moment-là. La fierté noire, il y a beaucoup de musiciens américains qui se convertissent à l'islam, comme un signe aussi une façon de revenir aussi à l'Afrique.
Donc c'est tous ces allers-retours, c'est ça le jazz, sans compter aussi la voix afro-caribéenne, le son cubain, la salsa, etc. Et tout ça, ça se mélange, ça part dans tous les sens pour notre plus grand bonheur. Aujourd'hui, les jeunes s'y mettent, à coups de jazz électro, de jazz hop. On va voir, il y a une énorme programmation, regardez. Et c'est un filon que les programmateurs de Jazzablanca ont développé depuis plusieurs années. On a vu Gogo Penguin récemment, l'année précédente, Youssef Kamal, et cette année, des gens comme Ezra Collective, Nubia Garcia qu'on va voir. Ça, c'est la nouvelle scène londonienne. Alors eux, ils ont peur de rien. Ils sont communautaires et mixés. Ils jouent sur toutes les cartes en Angleterre. Donc il y a des Caribéens, il y a des Nigérians, il y a des... Donc en fait le jazz c'est un peu de tout. Et vous allez voir ces jeunes-là, ils jouent dans des clubs pour les jeunes, c'est des trentenaires, ils jouent un jazz matiné d'électro sans aucun complexe, et le jazz est loin d'être mort. Mais alors finalement le festival a parfaitement raison de mélanger les genres parce que justement tout revient au jazz et que le jazz finalement c'est ça qui réunit tous les genres de musique. C'est simple, l'indicateur, vous connaissez pas le jazz. Quand la musique est bonne, c'est du jazz. C'était simple, c'était clair et précis. Et c'était surtout super instructif, Safia, Rimel. Vous comprenez maintenant le privilège de l'âge. On n'a pas la moitié des artistes. Quand vous tombez sur des gens effectivement qui vous apprennent un paquet de choses, je vous voyais en train de l'écouter religieusement. Donc apprenez à vous taire un petit peu. Voilà. Apprenez à vous taire. Bon, en radio, ça va être compliqué de nous taire. Ça ferait du blanc. Mais on aurait pu faire un petit blanc. Donc, dites-moi, Denis, si je me trompe pas, mais j'ai l'impression que les voix féminines, donc on a écouté Indy Zara, il y a comment s'appelle, Norah Jones, il y a pas mal quand même de belles voix féminines. J'ai l'impression que c'est elles qui dominent le jazz. Les femmes dominent de toute façon, je te l'ai déjà dit. Voilà, il n'y a pas de discussion. Faut pas dire trop fort. Hein. Non, dans le jazz aussi. Alors c'est vrai qu'il y a eu longtemps une forme de plafond de verre, c'est-à-dire l'image qu'on a, c'est la chanteuse de jazz, et c'est tout un combat d'arriver aux instruments. Alors le piano, un peu plus féminin, un peu plus doux, a été quand même une des voies d'entrée. C'est marrant, tu es en train de dire piano et on entend en train d'écouter du piano. Voilà, ça, si vous nous entendez. C'est les latinos de El Comité là qui commencent à mettre le feu sur la scène 21. Donc l'accès ensuite aux instruments, les instruments sont hyper phalliques et hyper macho. Le saxophone, la guitare, la contrebasse. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite pour les musiciennes. Et je prendrai juste un exemple. La grande Didi Bridgewater, là, qui est en ce moment au Festival Jazz à Vienne, un grand festival européen historique, a tenu à marquer le coup et milite et communique là-dessus. Elle se produit avec tout un combo, toute une bande d'instrumentistes 100% féminines. Priorité aux femmes dans le jazz aussi. Et les femmes qui explosent aussi le plafond de verre plafond de verre dans le foot, n'est-ce pas, Emile? Oh, la transition de foot. Ah, c'est pas magnifique. Oh là là, quelle passe. Quel dribble. Vraiment. Passe décisive, ça. Oui, tu as vu ça, Amine? Je te laisse mener le jeu. Y'a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Je me rappelle Safia en 2010 quand Stromae chantait Alors on danse et qui disait quand il n'y en a plus. Il y en a encore. Voilà, il devait certainement parler de foot parce que ça s'arrête plus jamais ce truc là. Alors qu'on est en pleine Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, c'est nous qui allons prendre la relève en organisant la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui va donc débuter dès demain et pour 3 semaines. Alors cette CAN qu'on va organiser est super importante pour nous tout du moins. D'abord parce qu'elle est un véritable symbole de l'évolution du foot féminin sur le continent africain dans sa globalité et l'occasion de mesurer les gros progrès qui ont été accomplis, les ambitions des nations africaines dans ce sport qui a longtemps été réservé aux hommes. Tout à l'heure, Denis parlait de masculinisme. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Alors c'est une réalité, le foot féminin africain a connu un boom incroyable ces dernières années. Ça va sans dire, mais beaucoup mieux en le disant. L'investissement en masse dans les infras, la formation des joueuses et des entraîneurs, mais aussi une meilleure médiatisation, mais qui lui ont donné une visibilité remarquable. Et il faut le dire, au cœur de cette dynamique se trouve notre propre équipe nationale. Leur parcours exceptionnel pendant la dernière Coupe du Monde, où elles sont allées en 8e de finale pour la première fois de l'histoire, a non seulement marqué l'histoire de ce continent, mais aussi démontré le potentiel immense du foot féminin marocain, avec des joueuses qui sont désormais starisées chez nous, donc comme Rizen Chubek, Fatima Tsagounot. Je ne vais citer que ces deux-là parce que si je devais lâcher toute l'équipe, Ftahia me virerait rapidement du plateau. Du coup, dans cette CAN féminine, les ambitions de l'Olion sont claires et elles n'ont jamais été... elles n'ont jamais eu beaucoup le choix, Ça sera d'aller au-delà de la simple participation et de viser le titre continental parce que ça va se jouer à domicile
devant notre public pendant 3 semaines, ce qui est un avantage considérable. Et en plus, nos catégories de jeunes, les U17 et U20, ont tellement bien fait ces derniers mois que les féminines n'ont pas le choix que de faire aussi bien. Et au-delà de l'enjeu sportif, il faut savoir que cette édition de la CAN au Maroc va être également avoir une importance stratégique majeure parce qu'elle va servir de véritable test grandeur nature pour le pays qui va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations masculines en décembre 2025, soit dans moins de 6 mois. L'organisation de la CAN féminine va permettre de roder les infrastructures sportives, logistiques, hôtelières, la gestion de flux des spectateurs, l'accueil des délégations, la sécurité, la bouffe, le réceptif, la qualité des terrains, qui vont être des éléments qui vont être vachement scrutés et évalués. Donc cette répétition générale grandeur nature va offrir une opportunité précieuse d'identifier les points forts, certes, mais aussi les points faibles, tous les ajustements qui vont être nécessaires pour le succès de notre CAN masculine, parce que je rappelle, on a organisé la dernière en 88 et la dernière qu'on a gagnée c'était en 76, c'est vous dire l'importance de la chose. Donc le Maroc en tant que pays hôte dans cette CAN féminine a l'occasion de démontrer sa capacité à organiser des compétitions internationales de haut niveau qui vont donc renforcer sa position sur la scène sportive mondiale. Donc en somme, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc qui commence demain est bien plus qu'un simple tournoi de football. C'est la vitrine d'un foot féminin africain en pleine ascension, le reflet des ambitions de notre pays qui est déterminé à gagner toutes les compétitions qu'il abrite. C'est bien parti d'ailleurs. Et une étape cruciale dans la préparation d'un événement continental majeur, donc la CAN masculine. Et tout ça va commencer, comme je le disais, demain contre la Zambie à partir de 21h. Vous allez pouvoir le suivre sur Radio 2M en direct. Et j'espère que ça sera comme ça jusqu'à la finale le 26 juillet qu'on gagnera Inch'Allah. Voilà, vous avez bien retenu. Oui. Grand spécial donc sur Radio 2M où vous pourrez suivre ce premier match de la CAN en direct avec Youssef Chani, Hicham Ramram et leurs invités. Donc voilà, où que vous soyez, si vous êtes en voiture, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Et là aussi, tous nos auditeurs des grands spectacles familiaux, quoi, parce qu'on espère une ambiance peut-être encore plus bienveillante que pour le foot masculin. Bien sûr. Non, et le foot féminin aujourd'hui au Maroc, avec toutes les réalisations, que ce soit en équipe nationale, même en club, avec des clubs comme les Phares, le Sporting, aujourd'hui un engouement qui est extraordinaire. C'est devenu un spectacle des familles, c'est-à-dire le public est un peu différent de ce qu'on peut voir dans le public masculin. Et tant mieux d'ailleurs, parce que maintenant, en termes d'inclusion, on parle à tout le monde, véritablement. C'était le cas à Rabat notamment en 2022. Bien sûr, exactement. Et je pense véritablement que cette équipe nationale féminine va être portée par un engouement populaire extraordinaire. Non mais c'est certain. Entre les festivals, les festivals, les matchs de foot, les Cannes, je pense qu'on vit un âge d'or. Et d'ailleurs, autre rendez-vous, d'ailleurs tu peux le tester sur eux, voilà, un rendez-vous aussi durant toute cette CAN. C'est Rimel qui vous donne rendez-vous avec un quiz. Alors elle va se balader avec son petit micro un peu partout et elle vous sonde pour savoir si vous la connaissez bien cette CAN. Tu veux les tester ? Ouais. Vas-y. Teste-le lui, c'est lui qui est l'expert. Alors, question tout simple. Sur la CAN féminine d'ailleurs, alors quelle nation, Amine, roulement de tambour, est la plus titrée l'histoire de la CAN? Moi je dirais le Nigeria. Exactement. Ouais, j'allais dire Nigeria. Bon, comme un prince. Il est fort. Deuxième, reviens ici. Combien de fois? Allez. Je dirais 3 fois. Mais moi je dirais 4. Non, plus. Ah ouais. 6. 7. 9. 8. Ah ouais, quand même. Bon, là, je vais pas mal. Deuxième question. 9 fois le Nigeria. Et alors les personnes que tu as sondées trouvent facilement ou pas? Difficilement, mais voilà, ça promet. En tout cas, les épisodes seront bientôt en ligne. Dès ce vendredi, vous pourrez retrouver les quiz de Rimel sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et à partir de l'antenne et à partir de lundi, également à l'antenne dans la matinale à 8h15. C'est la petite surprise que j'étais pas au courant. Parce que voilà, je te l'annonce. Invité surprise, annonce surprise. On s'est dit que c'était quand même dommage. On sait que, comme le disait Amine, de très nombreux Marocains vont suivre cette CAN féminine et c'est bien de les sonder. Donc ton petit quiz, on va le passer. Voilà, Etman, maintenant tu es au courant. Voilà. Donc retournons à Jazzablanca. Denis, j'ai une question. Jazzablanca, Casanola, Jazzochella, Tant Jazz ou encore Jazz sous l'Argagné, autant de festivals pour faire vibrer ce genre musical. Est-ce que j'ai l'impression que l'on reconstruit un peu le pont de jazz entre l'Europe et l'Afrique? En tout cas, le Maroc est, comme dans d'autres domaines, un hub parfait pour connecter l'Afrique au monde. Le Maroc avec ses propres traditions musicales, sa richesse rythmique,
Indy Zara, elle l'a dit, j'ai déjà entendu une interview dire que les rythmiques qu'ils ont dans les musiques berbères, notamment du Souss, les batteurs brésiliens et les percussionnistes brésiliens avec lesquels elle joue régulièrement s'y retrouvent parfaitement, ils ont les mêmes accents toniques, et le Maroc est vraiment un brassage avec Gnawa déjà. Le Maroc a déjà été une terre de brassage, malheureusement aussi, n'oublions pas les amis, hein, une terre d'esclavage. C'est pas les Américains qui ont inventé l'esclavage et la traite. Hein. Elle a un peu commencé aussi sur nos côtes avec la culture du sucre qui a commencé par ici. Hein. Oued-Ksob à Essaouira, c'est la culture du sucre, de la canne, et les bateaux qui partaient faire le commerce triangulaire. Mais avec aussi ce mariage qui a donné ce bébé formidable qui est la culture gnawi, qui est d'ailleurs présente dans tout le Maghreb sous différents noms, qui est le brassage de ces Noirs qui ne sont pas venus de leur plein gré forcément, qui ont traversé le Sahara et qui ont ancré une musique ici, une musique qui guérit, une musique qui soigne. Hein. Ils ont gardé vraiment eux contrairement aux Noirs américains qui ont été obligés d'abandonner leur religion et qu'on interdisait de se réunir, etc. Sauf dans de très cas qui sont devenus chrétiens, qu'on voit dans le chant, dans le negro spiritual, on mélangeait des choses un peu de leur culture ancienne avec des images chrétiennes. Hein, quand Moïse traverse le Jourdain dans les chansons, ça veut dire quand l'homme noir traverse l'océan et qui veut arriver à un autre monde où la vie sera meilleure. Voilà. Et au Maroc, il y a aussi ce brassage-là qui est resté très très vivant, avec vraiment ce lien ultra vivant. Ce qui est extraordinaire dans les musiques, dans l'Afrique, c'est qu'il n'y a pas cette rupture comme à l'Ouest, en Occident, entre l'ancien temps et la modernité. Où à un moment, on casse tout ce qui est ancien, on dit on va créer la Renaissance, un monde nouveau. Là, en Afrique et au Maroc aussi, tu peux faire des coupes comme ça, archéologiques dans le paysage. Tu t'habilles de la même façon qu'au XVe siècle. Tu as les mêmes vêtements, les mêmes plats, certaines mêmes musiques, les mêmes instruments de musique. Donc tu as une présence, tout en étant ultra moderne par ailleurs. Les gens, ils sont à la fois, c'est ça tradition et modernité, c'est qu'ils sont à la fois 100% ancrés dans les racines, et avec toutes les vibrations, les rythmes, et complètement open à la modernité. That is jazz, all that jazz. D'ailleurs, Rimel n'arrive pas à s'empêcher, mais depuis tout à l'heure, elle fait quelques pas de danse. Elle écoute, elle danse. C'est le comité qui a déjà commencé là. Exactement. Trop hâte qu'on finisse. Le récap à ne pas manquer de ce Jazzablanca, cette scène 21, si vous venez à Jazzablanca, que vous soyez à Casa ou ailleurs, la scène 21, c'est celle que vous trouvez tout de suite. À l'entrée. Dès que vous passez 2 mètres, même pas 1 mètre de l'entrée, elle est sur votre droite. On vous conseille vraiment d'y venir. C'est très lounge aussi ce qu'on va entendre, c'est très cool, on se met vraiment dans l'ambiance. Samedi, scène 21, on aura aussi c'est un peu péché de la mettre sur cette scène parce que c'est une telle ambianceuse qu'elle méritait une grande scène, l'anglaise Nubia Garcia, qui est une chef de bande, une femme puissante. Aïta mon amour, le punk, l'ovni. Cet ovni, la Aïta punk, voilà, c'est dimanche. Scène 21, on a, je crois, Jordan Rakey, qui est aussi un jeune anglais électro-jazz très sympa. Et puis le week-end prochain, on aura l'occasion d'en reparler, mais il y aura plein de choses encore. Moi, je vais venir tous les soirs à 18h à 19h et je pense que je vais pouvoir me coucher tôt, rentrer derrière et passer des super débuts de soirée. Et terminer. Donc aujourd'hui, à l'heure où vous nous écoutez, le guitariste Marcin Patrazalek. Ensuite, on aura un Brésilien qui est un ovni aussi, qui est aussi comédien, qui est une star immense dans son pays. Il faut dire que le Brésil, c'est un pays continent. Ouais. Ils ont besoin de personne d'autre. Ils ont du rock, ils ont du punk, ils ont leur musique traditionnelle, ils ont de la musique classique, ils ont leur samba, ils ont tout ça. Ils ont leur propre star de reggae, ils ont toutes les musiques à la brésilienne. Et donc, Seu Jorge, qui est un mec extraordinaire. Vous allez voir, c'est marrant, il a la même voix que Francky Vincent. C'est un peu bizarre. Mais rien à voir. Pas les mêmes styles déjà. Et ensuite, on va enchaîner avec les papis cool, qui sont toujours vivants, bien sûr, avec Kool and the Gang. Ça va être le must de la soirée de ce soir, à partir de deuxième partie de soirée, vers 23h, sur la grande scène. Tu sais que nos invités, en général, ont une carte blanche musicale. Tu choisirais quel morceau
à diffuser pour refermer ce numéro spécial Jazzablanca? Alors moi, je vais vous dire, je choisirais... Il réfléchit même pas. Mieux, je pense. Il ne réfléchit même pas, il sait déjà laquelle il veut. Je choisirais le concert de clôture de la scène samedi. C'est un... Je vous laisserai Macklemore, que je connais pas d'ailleurs. Et puis le gamin et l'ancien qu'on connaît par cœur, Kasri et Nassouli, qui sont très sympas. Mais pour moi, ça sera One and Only, le très magnifique et superbement supérieur Jupiter Bonkomji, un vieux sapeur bien embrouilleur qui jongle entre le dialecte congolais, le pur parisien et l'Allemagne, l'allemand où il a vécu avec son père ambassadeur. La musique congolaise, c'est toute ma jeunesse. Essayez de trouver ça sur vos plateformes et pour conclure cette émission avec Jupiter Bonkomji pour vous donner un peu une idée de la diversité de ce festival Jazzablanca. Donc l'hebdo touche déjà à sa fin. Merci Denis de vous être prêté au jeu. Merci à tous d'être là, de m'avoir supporté 1 heure. Fethia, j'espère que j'aurai encore ma place lundi. Merci à Badra Bied à la réalisation. Merci à Mohamed Smaï d'essayer de nous rendre à peu près potable sur les vidéos. Et merci au Jazzablanca de nous ouvrir ses portes. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Vous pouvez aussi nous voir et revoir sur YouTube, nous réécouter sur Spotify quand vous voulez et nous faire un petit coucou au stand de Radio 2M au Jazzablanca. Très bonne soirée à tous. Voilà, on est juste devant l'entrée. Exactement. Juste en face. Pas loin de la scène 21 d'ailleurs. Et là-bas. Ciao. Ciao. Merci Denis. Salut les amis, rendez-vous sur Jazz Station samedi 18h.